Le titre de ce message est celui-ci, « Sortir du découragement ». Ou sortir de la dépression, on pourrait dire aussi. Et je voudrais qu'on puisse ensemble plonger dans un psaume que j'imagine vous connaissez bien, le psaume 42. Et également, on verra le psaume 43. Voilà, le psaume 42 et le 43, en réalité, pourraient ne former qu'un seul psaume. On voit qu'ils sont attachés l'un à l'autre, et comme deux frères. Et je dirais même que le psaume 43 est un peu le résultat du psaume 42. On va y aller. Le psaume 42, avant de commencer, vous dire que c'est le premier psaume du deuxième livre des psaumes. Voilà. Si vous l'ignoriez, le livre des psaumes comporte 5 livres. Et ces 5 livres, en fait, font écho, où il y a des correspondances avec les 5 livres de la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et si vous voulez, quand vous entrez dans le deuxième livre des psaumes, c'est comme si vous allez entrer dans l'Exode. Comprenez ? Voilà, Pharaon est derrière vous. Vous avez, oui, la délivrance, mais devant vous, il y a un désert, et un désert fait d'épreuves. D'ailleurs, dans le désert, en passant, il y aura 42 épreuves, 42 stations, qui correspondent au psaume 42. Et dans nos vies comme ça aussi, nous, on est amenés à traverser des épreuves. Dans nos vies chrétiennes, c'est pas la vérité ? Oui ? Et c'est la vérité. Et ces épreuves peuvent nous miner le moral, ou des fois, face à ces épreuves, on peut se retrouver comme démunis, et avec un moral à zéro, et être dans la dépression. Est-ce que ça peut arriver à un chrétien d'être dans le découragement ? Et oui, le découragement est humain. Voilà, on peut avoir la foi, une vraie foi solide, ancrée dans la parole de Dieu, et traverser des temps de découragement. Voilà, c'est comme ça. Et ce psaume-là nous propose, on le verra ensemble, 5. J'irai pas des clés, parce que la clé, ça donne cette idée fausse que les choses sont automatiques et immédiates. Mais en tout cas, 5, je dirais, étapes, 5 choses qu'on peut vivre avec le Seigneur pour sortir du découragement. Ça se fait rarement, dans ce que je constate, d'un claquement de doigts. Des fois, oui, le Seigneur le permet, mais c'est plutôt un chemin, et comme une traversée de désert. Alors si ce matin, tu es dans le désert, ce message est pour toi. Et si tu n'es pas dans le désert, je t'informe qu'à venir, il y aura certainement un désert devant toi. Voilà, que ça te réjouisse ou pas. Et je pense que c'est mieux d'être fort pour l'affronter et le traverser. Amen. Amen. Et juste avant, donc je vous ai dit, on va plonger dans le psaume 42. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais à la piscine, avant de plonger tout mon corps, je mets un peu d'eau derrière la nuque. Vous le faites, pour me préparer. Et pour qu'on puisse bien se comprendre, parce que je lis ce psaume avec une certaine grille de lecture, je voudrais vous proposer une image. Voilà, juste après ça, on va plonger dans le psaume 42 et 43, et je vais vous exposer les versets que ces deux psaumes contiennent en m'effaçant, pour laisser la place totale à ces psaumes. Mais juste avant, je voudrais vous présenter cette image. Alors, ça fait bientôt 22 ans que je suis chrétien, je me suis converti à 20 ans, j'en ai 42, et dès ma conversion, je me suis attaché à réfléchir sur ce qui concerne l'esprit, l'âme et le corps. Je ne sais pas si ça intéresse du monde ici. Voilà, moi, c'est un sujet qui me passionne, et depuis 20 ans, je me suis même préparé un cahier, et à chaque fois que je trouvais des choses, je rajoutais dans ce cahier les choses qui concernent l'esprit, l'âme et le corps. Et en 20 ans de lecture de la parole de Dieu, j'ai eu une forme de tension tout le temps dans mon esprit, parce que j'arrivais pas à bien cerner les choses, parce que quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que l'esprit et l'âme sont un seul bloc, et que cet esprit et cette âme d'un seul bloc sont dans un corps. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Et quand on lit dans le Nouveau Testament, on a vraiment l'impression que les 3 choses sont bien partitionnées, et qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps, et qu'on sait bien ranger ce qui vient de l'esprit, bien ranger ce qui vient de l'âme, et bien ranger ce qui vient du corps. Je ne sais pas si vous avez ça. Et en étudiant, en fait, je me suis rendu compte, ça c'est juste un lot derrière la nuque, après on va plonger, et on va aller dans le texte biblique. Je me suis rendu compte, en fait, en étudiant, qu'il y avait 2 grandes écoles pour appréhender cette histoire d'esprit, l'âme et le corps. La première école, désolé, je vais dire un gros mot, c'est l'école dichotomique. C'est de dire qu'on n'est que en 2 parties, okay, que l'esprit et l'âme forment un bloc, et que l'esprit et l'âme sont dans le corps. Voilà. Pour faire simple, l'esprit et l'âme, ça serait tout ce qui serait invisible,
dans nos vies, immatériel, qu'on ne peut pas toucher. Et le corps, c'est ce qu'on peut toucher, notre véhicule, ou ce que la Bible appelle notre tente, là où nous habitons. Ok ? Voilà, ça c'est une première école. Et une deuxième école, désolé, je veux dire un deuxième gros mot, c'est l'école de la trichotomie. C'est-à-dire qu'on est en 3 parties, que l'esprit est bien séparé de l'âme, qui est bien séparé du corps. Voilà. Selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, afin que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette école-là, en fait, on considère l'âme, si vous voulez, un peu comme une jointure entre l'esprit et le corps. Je m'explique bien. Entre ce qui vient du ciel et ce qui est terrestre. Voilà. L'esprit étant cette chose qui nous connecterait à Dieu, par lequel on pourrait être en communion avec Dieu, et notre corps étant notre véhicule, avec quoi on va être en contact avec ce monde dans lequel nous sommes. Et l'âme ferait un peu, si vous voulez, la jointure entre les deux, un recevant de Dieu et des fois subissant les chocs qu'on se prend dans le monde physique. Ok ? On est d'accord avec ça ? Bon, vous pouvez appartenir à n'importe quelle école, ça ne changera rien sur le contenu du message. Moi, quand j'y réfléchis, je me dis, je fais partie de l'école où je considère qu'on est esprit, âme et corps en 3 parties, mais je vois l'esprit et l'âme comme un couple, ok ? Au sens biblique du terme, comme un couple qui est censé ne faire qu'un, où l'un prend soin de l'autre. Ok, avec ça ? Et cette tension que j'avais depuis 20 ans, je l'ai résolue avec cette image toute simple que j'ai appelée le tandem esprit, âme et corps. Et en fait, je me suis rendu compte que donc, pour moi, l'esprit et l'âme étaient un couple. L'esprit, c'est ce qui est la communion, c'est ce qui me connecte à Dieu, c'est ma conscience que Dieu est vivant, de même qui je suis, c'est des intuitions que je peux avoir, des choses comme ça, des intuitions que je peux avoir pour ce qui est spirituel, pour ce qui est invisible, hein, de l'ordre de la foi, on pourrait dire. Et c'est ce qui me ramène à Dieu. Ça vous va, ça, déjà ? Voilà. Ensuite, l'âme, je me suis dit, l'âme, c'était la vie, ou les vies au pluriel. Parce que quand on regarde le texte biblique, l'arbre de vie, la vie, c'est au pluriel. Et je me suis dit, tiens, la vie, c'est mon âme, en fait. C'est-à-dire ma volonté, les choix que je pose, mon intelligence, mes émotions, mes sentiments, des fois ce que j'appelle des climats, de comment on se sent. Vous avez vu dans les maternelles, c'est très à la mode, là, quand votre enfant entre en maternelle, il a un bulletin météo de son état émotionnel. Il met un soleil s'il va bien, un petit nuage s'il n'est pas content, un nuage noir si vraiment il est en colère. Vous avez déjà vu ça ? C'est un peu ça, l'âme, c'est aussi des climats qu'on a. Et le corps, c'est le tandem en lui-même. Ok ? Et après, en regardant ça, je me suis dit, ok, l'esprit et l'âme forment un couple, mais c'est important que dans nos vies, ce soit l'esprit de l'homme ou de la femme, notre esprit en tant qu'humain, qui soit aux manettes, qui tiennent le guidon. Ok ? Il n'y a pas 2 guidons sur un tandem. Qui a fait du tandem ici ? Il n'y a qu'un guidon. Voilà. Et je me suis dit, ok, si l'âme et l'esprit forment un corps, celui qui doit être à l'avant, c'est l'esprit, notre esprit. Ok ? Celui qui est à l'arrière doit être notre âme. Et après, je me suis dit, en observant le christianisme, depuis l'histoire d'Église, je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des hérésies ou que des choses ont été faites dans l'Église et que c'était du déséquilibre, c'est parce que les chrétiens n'avaient pas une bonne vision de ce tandem, en fait. Je m'explique. Si vous avez un christianisme où vous méprisez le corps, vous entrez dans des séances de jeûne, vous maltraitez votre corps, ben vous n'irez pas loin. Parce que si vous avez un tandem qui est en mauvais état, si vous n'en prenez pas soin, si votre chaîne est pleine de rouille, si la roue est voilée, si les pneus sont crevés, vous comprenez l'image ? Vous n'irez nulle part avec. Vous ne pourrez même pas tourner peut-être même les pédaliers. Ok ? C'est-à-dire qu'un christianisme où on ne prendrait pas soin de son corps, ce n'est pas un bon christianisme. Ça va nous emmener vers des écueils, des choses compliquées. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc déjà, je me suis dit, en partant de ce principe, si moi je me retrouve dans une église où on va me mettre par exemple aux jeunes en marche forcée, c'est pas normal. Vous comprenez ? Parce que quand je jeûne, je dois le faire dans une attitude de cœur où je vais prendre soin de mon corps. Ok ? Et de la même chose, au 1er siècle, on a eu des hérésies comme ça s'appelait le dualisme, où en fait on méprisait les choses terrestres.
Mais si je rentre dans un christianisme où même passer des bons temps, manger quelque chose de sain pour mon corps, c'est rendu méprisable, c'est pas bon. Comprenez? Donc un christianisme qui ne tient pas compte du corps, c'est pas un bon christianisme. Parce qu'en fait, on est sauvé esprit, âme et corps. Et notre corps, il ira aussi dans la présence de notre Seigneur, dans la Jérusalem céleste. On sera sauvé avec notre corps. Jésus-Christ est ressuscité dans son corps. Hein, on est d'accord? Christ est réellement ressuscité. En grec, c'est ontos. C'est vrai, c'est physique. Ensuite, je me suis dit un christianisme qui mettrait que le focus sur ce que je ressens. Remarquez, par exemple, le développement, moi je les aime bien, hein, mais vous avez remarqué peut-être ces 10 dernières années, ce développement de chants où vraiment on insiste sur les émotions. C'est pas mauvais en soi. Ça fait partie du christianisme. Mais imaginez, je m'abreuve que de ce chant-là où c'est que de l'émotionnel. Vous comprenez où peut y avoir la dérive? Voilà. Et à contrario, si je me dis, moi je veux être un chrétien spirituel et que je m'interdis même toute manifestation ou tout débordement d'émotions dans ma façon de vivre le christianisme, il y aura un problème aussi. Ok, d'accord? Voilà. Donc moi, si vous voulez, je suis l'école trichotomiste. Je crois qu'on est en 3 parties, mais je crois que l'esprit et l'âme sont joints, sont unis. Et je crois aussi que l'âme fait la jointure entre ce qui vient du ciel et ce qu'on subit aussi. Fait la jointure aussi entre les assauts qu'on peut avoir sur le domaine spirituel, c'était dit dans le don spirituel, et que l'âme aussi fait la jointure, aussi amortit des chocs qu'on peut recevoir. Ok? Un pasteur qui s'appelait Bill Thomas disait quand il recevait quelqu'un en entretien pastoral et que cette personne lui disait « je vais pas bien », la première question qu'il lui posait c'est « est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien ?» Vous comprenez où je veux en venir? Ok, donc ça c'était juste le petit peu d'eau derrière la nuque, mais c'était essentiel parce que vous allez voir le psaume 42, en fait, il y a cette idée-là. On y va ensemble? Psaume 42, je lis dans la Louis II, 1910. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Donc je vous disais, sortir du découragement. Je crois pour sortir du découragement, d'abord, il faut accepter qu'on soit découragé. Pour ça que mon premier point, il y en aura 5, c'est avant de reprendre le pas, ou pour pouvoir sortir du découragement, il faut reconnaître un minimum ton état. Okay? Là, on voit le psalmiste, il n'arrive pas vraiment à mettre des mots, on verra sur ce dont il souffre, mais déjà il dit « je souffre, je suis découragé ». Il va exprimer aussi quelque chose de très important, si on reprend le premier verset, il va dire « comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi ». Déjà, il va dire « dans mon découragement, je sais que la solution viendra d'en haut ». Ça déjà, voilà. Si tu arrives à accepter que t'es découragé et que tu pourras sortir du découragement avec l'aide de Dieu, si tu crois en ça, si tu as cette foi-là, même que Dieu veut t'en sortir de cet état, c'est déjà le premier pas à faire. Est-ce que tu le crois? Amen. Là, on voit aussi, donc, il va exprimer un éloignement de Dieu. On est d'accord? Hein, il exprime même qu'il subit la voix du doute, quelque part. Il dit qu'il y a une voix, pour l'instant on va l'appeler la voix du doute, il y a une voix comme ça qu'il taraude, qui lui dit « Où est ton Dieu ?» Il se sent éloigné. Presque on a l'impression que Dieu est absent. Il y a même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il ne personnalise pas Dieu. C'est-à-dire, il ne prend pas possession de Dieu dans sa façon de parler. C'est-à-dire qu'il y a plein de psaumes où c'est « mon Dieu ». Vous êtes d'accord? Là, ce n'est pas « mon Dieu », c'est « Dieu ». « Ô Dieu ». Vous l'avez lu? « Mon âme soupire après toi, ô Dieu ». La suite. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Et on le voit encore hésitant à prendre possession et à dire « mon Dieu ». Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mais il a quand même cette soif, une soif profonde. Et verset 3, « Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Là, c'est intéressant aussi, il y a un « on », O-N. C'est-à-dire qu'il souffre de quelque chose, ou il souffre à cause de quelqu'un, mais il ne met pas des mots sur l'origine de sa souffrance. Vous avez vu?
Voilà, comme l'a dit le don spirituel, en fait, je crois que le Seigneur veut nous éclairer aussi sur les sources de notre souffrance. Et on verra ce psaume, en fait, quand on va continuer, le Seigneur éclairera sur d'où vient la souffrance. Donc là, il dit, je souffre, je ne sais pas pourquoi je souffre, je sais vaguement pourquoi je souffre, je sais que la solution vient de toi, et je suis comme ça, je tâtonne, je ne trouve pas la solution. OK ? Voilà, déjà, si tu en es là, eh ben, c'est déjà pas mal de reconnaître que Dieu peut t'aider. Le deuxième point, je vous donne des choses sur lesquelles je m'appuie dans ma vie chrétienne pour tenir le choc. Ce psaume-là, moi, il m'aide au quotidien. C'est un psaume que je médite régulièrement. Deuxième point, la balise numéro 2, je l'appelle. Verset 4. Je me rappelle avec effusion de cœur, ou une autre traduction, avec émotion. Émotion, que d'émotion. Je me rappelle avec effusion de cœur, avec émotion, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Là, je m'arrête sur ce verset-là et je me dis, ok, le psalmiste, là, qui est en chemin pour sortir de la dépression, il passe maintenant vers une deuxième étape. Il va activer ce que j'appelle sa mémoire, le souvenir. Mon point 2 s'appelle comme ça, le palais de la mémoire, un premier pas vers la victoire. En fait, je me suis dit, voilà, Dieu nous a donné un outil surpuissant pour sortir du découragement, c'est la mémoire. En fait, en tant que chrétien, si vous regardez devant vous, là, le plus loin possible, vous avez quoi devant vous ? Vous avez ce qu'on appelle l'espérance, la Jérusalem céleste, Christ qui vous attend dans le ciel. Amen. Ce Christ debout qui a accueilli l'âme d'Étienne. Ça, c'est votre espérance. Si vous dézoomez un peu, vous avez quoi devant vous ? Vous avez un avenir, c'est-à-dire sur la terre, un avenir que la grâce de Dieu va éclairer. C'est pas la vérité ? Si vous dézoomez encore, vous êtes dans le présent, mais vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez la grâce de Dieu qui est là. Et sa grâce est censée vous suffire. Et après, il y a aussi quelque chose qui est merveilleux, c'est que si vous regardez en arrière, vous avez ce que j'appelle le lac généreux des grâces passées. Le lac abondant des grâces passées. Toutes les fois où Dieu t'a béni, toutes les fois où Dieu t'a fait grâce, il ne faut pas l'oublier. Vous vous rappelez ce cantique, vous le chantez, je compte les bienfaits de Dieu, mais passe-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien ton nombre en est grand. Dieu n'a pas été avare jusque-là en bénédiction. Et si tu regardes en arrière, tu peux te réconforter de tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Parce que tout ce qu'il a déjà fait pour toi, chaque bénédiction te dit Dieu est fidèle. Amen. Et si tu regardes une autre bénédiction, ça te redit Dieu est fidèle. Et si tu regardes encore une troisième bénédiction que Dieu t'a accordée, Dieu est fidèle. Et ça fait naître en toi ce que la Bible appelle la consolation. La consolation qui vient de Dieu. Ça, c'est le premier pas. Je ne suis pas en train de vous parler de positiver et la méthode Coé, de la pensée positive. Je suis juste en train de vous dire souviens-toi. Zerer en hébreu. Souviens-toi. 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 Et dans le Nouveau Testament, souviens-toi de Jésus-Christ. Voilà. C'est important de se souvenir. Vous pouvez dire Amen si vous estimez que c'est biblique. Amen, c'est le deuxième point. Donc le palais de la mémoire, un premier pas vers la victoire. Et regarder en arrière, ça doit susciter de l'émotion. Pour ça, je vous disais, il ne faut pas s'interdire ce que l'âme s'exprime. L'âme a le droit de s'exprimer dans nos vies. Voilà, l'âme, elle est avec nous sur le même tandem, elle fait l'effort avec nous. Si des fois l'âme a du mal à pédaler pour faire avancer le tandem, c'est à l'esprit aussi de l'encourager. Ok ? L'esprit de l'homme, on va voir. La balise numéro 3, je l'ai appelée comme ça, savoir s'écouter sans trop s'écouter et prendre autorité. Donc, des fois dans la vie chrétienne, il faut s'écouter quand ça ne va pas. Des fois, il ne faut pas trop s'écouter non plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et à un moment, quand on s'est écouté, à suffisamment écouter soi-même, il faut prendre autorité. Verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme ? Pourquoi te décourager ? Une autre traduction. Pourquoi gémir au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et regardez là déjà. Vous voyez le petit changement ? Il est mon salut et il est mon Dieu. Vous avez vu déjà, c'est le troisième pas, et il y a déjà quelque chose, il reprend les choses en main.
Parce que la dépression, c'est un peu quand on n'a plus la force de prendre les choses en main. C'est ça, non? Quelque part. Et la première chose qui reprend en main, c'est sa relation avec Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Tu es mon Dieu. Dieu soit loué. Donc apprendre à s'écouter sans trop s'écouter et prendre autorité. Mon message en fait ce matin, c'est de te dire, comme dans le tandem, tu dois entrer dans un dialogue avec ton âme. En fait, si vous lisez la Bible, vous apercevez que tous les hommes spirituels ont cette capacité à dialoguer avec leur âme. Vrai ou faux? Vous regardez, David le fait. Tous les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu procèdent ainsi. Ils s'adressent à leur âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mais qui parle? Mon âme bénit l'Éternel. C'est mon esprit, l'esprit de l'homme associé à l'esprit de Dieu qui encourage l'âme de l'homme. Comprenez ce que je veux dire? Pour ça, c'est important l'histoire du tandem. Il faut avoir cette capacité de faire sortir notre âme de nous, comme si on la mettait dans notre main, et de pouvoir discuter avec notre âme. Ok? Et là, le prédicateur dira, c'est quand la dernière fois que tu as pris un rendez-vous avec ton âme? Il faut écouter ton âme. Là, je suis persuadé, quand le psalmiste écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Point d'interrogation, dans notre version française, il y a eu une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible n'en parle pas parce que c'était peut-être, ça regardait que lui, mais il y a eu une réponse. Et on doit être capable de rentrer dans un dialogue comme ça. Par contre, le but, ce n'est pas de rentrer dans un dialogue sans fin, comme si on était sur le divan d'un psychanalyste. Le but, c'est que le dialogue avec mon âme, à un moment, va m'amener à espérer en Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que mon esprit, associé à l'esprit de Dieu, doit amener mon âme à déjà pouvoir dialoguer, à pouvoir s'exprimer, et doit amener mon âme jusqu'à une position de foi et de confiance et de repos. Amen. Proverbe 17, 22, écoutez ça. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire que si mon esprit n'est pas capable d'amener mon âme dans une position de dialogue où mon âme va pouvoir s'exprimer, si j'ai un esprit comme ça qui est abattu, eh bien mes eaux vont être desséchées. Par contre, si mon esprit, si mon cœur, si mon esprit est joyeux parce qu'il est associé au Seigneur, parce qu'il sait qu'au fond, à la fin de la fin, il y aura l'espérance, mon esprit peut amener doucement et avec amour mon âme dans la confiance. Vous comprenez? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un dialogue qui se fait. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais quand l'esprit est abattu, qui le relèvera? Donc là, déjà, on apprend, pour pouvoir avoir un dialogue sain et saïen avec son âme, il faut que mon esprit soit associé à l'esprit de Dieu. OK? Ça, c'est biblique. Il faut savoir s'écouter sans trop s'écouter et prendre autorité. Être spirituel, c'est être capable de commander à son âme quelle doit être sa position dans l'esprit. L'esprit doit questionner l'âme. Pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi gémis-tu? Et l'âme répondra ce qu'elle a à répondre. Puis l'esprit de l'homme lui répliquera, espère en Dieu maintenant, car je le louerai encore. Il faut parler avec son âme, c'est pas étrange. Si vous regardez le Christ, meilleure illustration possible, dans le jardin de Gethsémane, il dira, alors que son esprit le pousse vers un temps de prière, à 3 reprises, alors que les disciples autour de lui sont endormis de tristesse. Le Seigneur dira à ses disciples, « Mon âme est abattue jusqu'à la mort. » Donc on voit bien que le Christ se fait le porte-parole de son âme, on est d'accord? Comment sait-il ça? Parce qu'il est vigilant sur l'état de son âme. Il arrive à reconnaître ses émotions. Et Christ, qui est l'homme parfait, nous montre le chemin que l'homme spirituel doit dialoguer avec son âme et être capable de faire le porte-parole de son âme. Il dira aux disciples, mon âme est abattue jusqu'à la mort. Il ressentait de la tristesse et de l'angoisse. Et ça va être quoi son réflexe alors qu'il est comme ça? Il dira aux disciples, priez avec moi, priez avec moi. Et lui ira prier. Les disciples n'iront pas. Il sera devant le Seigneur et il dira, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toute-moi non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La première fois, il ira vers les disciples. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Et écoutez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On voit bien que le Seigneur veut nous amener dans une position de spiritualité. On est d'accord ? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Sous-entendu pour nous ce matin, si ton âme est dans la tristesse, si ton âme est dans le découragement, ben, tu as une solution dans la prière, parce que Dieu veut te relever, en relevant d'abord ton esprit, pour que ton esprit ensuite fasse le job et amène ton âme à se relever. Et pour que tout ça, comme un effet de domino, ça puisse être une bénédiction pour tout ton être, esprit, âme et corps. Est-ce que ce n'est pas la vérité ? Il trouvera les disciples une troisième fois. Il répétera les mêmes paroles. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il priera plus fort. Et là, il y a cet épisode où ses émotions, et l'angoisse, l'épreuve qu'il devra subir, l'approche de la croix, tout ça va tellement peser sur sa vie qu'il va prier plus instamment encore et qu'il va suer des grumeaux de sang et que sa sueur et le sang vont tomber à terre. Et il sera dans cet état-là pressurisé. Gethsémanè, c'est-à-dire le lieu du pressoir. Il sera pressé. Ok ? Et alors qu'il sera pressé comme ça, dans la prière, il va trouver la consolation, il va trouver la force. Dieu va même envoyer un ange pour le consoler. Dans la prière, il va trouver la consolation de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il ira trouver les disciples et leur dira « Levez-vous » En fait, quelqu'un qui était avec une âme, qui avait son âme dans l'angoisse, par la prière, quelque temps après, en 1 heure, il a été capable de dire aux autres « Levez-vous ». Comprenez ou pas ? Des fois, on n'arrive même pas à se lever soi-même. C'est ça la dépression. On ne peut pas se lever, le découragement, même sortir du lit, faire les choses du quotidien, on n'y arrive pas. Et là, le Seigneur nous montre qu'on peut se relever. Amen. Amen, on peut se relever. Donc, ce point-là, le 3e sur 5, sache t'écouter sans trop t'écouter et prends autorité. Voilà. Capte ce que ton âme veut dire. Ton âme, comme on dit, elle a de bons indicateurs. Mais elle sera toujours un mauvais pilote. Mais il faut regarder les indicateurs. Ce n'est pas elle de dire où tu dois aller, ton âme. Ton âme doit se soumettre dans une soumission bienheureuse à ton esprit, associée à l'esprit de Dieu. Mais il faut l'écouter, il faut en prendre soin. Amen. Voilà, un exemple à l'image de Jésus, et il y en aurait plein comme ça. Des exemples à prendre. Voilà. Je rajouterai quand même quelque chose, c'est que quand Jésus s'est fait le porte-parole de son âme, il se l'est fait, oui, auprès de Dieu, mais il en a aussi fait part de sa détresse, de son angoisse, à un entourage spirituel choisi, les disciples pour lui. Ça veut dire que dans l'Église, alors choisi aussi, et pas tout le monde, et pas n'importe qui, mais entoure-toi aussi de personnes qui pourront t'accompagner dans ce chemin de prière. Amen. Voilà, on ne parle pas à tout le monde, forcément, mais un entourage spirituel choisi pour pouvoir exprimer librement ce que tu ressens et qu'en groupe, vous puissiez présenter ça devant Dieu. Sachant que c'est avant tout toi, d'abord, qui dois faire cette démarche. Que Dieu soit béni. Et confiance, mon frère, ma sœur, Dieu veut te relever, t'entraîner dans les chemins de la restauration. Amen. La 4e balise, il y en a 5, 4 sur 5. Pensez à Christ et à son nom. Pense à Christ et à son nom, que tu sois dans l'épreuve ou non. Pense à Christ et à son nom, que tu sois dans l'épreuve ou non. C'est à toi. Verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi. N'oubliez pas, les psaumes, c'est une chanson, donc c'est normal, ça revient. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et dans le Nouveau Testament, de toute ta pensée. Voilà, il y a quelque chose comme ça où notre esprit doit aussi nous mettre en condition, et doit mettre notre âme en condition de tourner et de fixer le regard vers Dieu, vers le Christ pour nous. C'est à toi que je pense. Pensez à Christ. Fixer les yeux sur Christ, c'est la clé de notre restauration. C'est à toi que je pense. Je veux que tu sois l'objet de mes pensées. Je veux que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui vient de Christ soit l'objet de mes pensées. Pas pour m'auto-convaincre,
mais parce que j'ai besoin de repasser ces choses sur mon cœur. Marie avait entendu des choses, elle les repassait sans cesse sur son cœur. Voilà. Et dans la détresse, il est bon pour nous de repasser les bonnes choses dans notre cœur. C'est la vérité. Ces bontés n'ont pas de fin. Voilà ce que je veux repasser sur mon cœur. Il est bon, même si je suis dans l'épreuve, même si autour de moi c'est le poison, même si autour de moi c'est le venin, même si je suis dans mon désert, je veux tourner les yeux vers le Christ. Et regardez ici, il y a 3 choses. Vous êtes encore avec moi? Il y a 3 choses. Je pense à toi depuis le pays du Jourdain. Le Jourdain, on appelle même l'endroit où il y a le Jourdain, on appelle ça la dépression du Jourdain. La vallée du Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire quoi? Yarden, c'est celui qui descend. Et vous savez jusqu'où il descend? Jusqu'à la mer Morte. En dessous du niveau de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois dans ma vie, j'ai l'impression que c'est que du bas, du pire en pire. Je m'enterre. Je vais tellement dans les profondeurs que c'est presque une fosse. C'est une mer morte au final. Et quand je regarde devant moi, ma situation, ça fait que descendre et au bout, c'est la mer morte. Ok? Et des fois, on est comme ça au plus bas, dans la fosse. Et le Seigneur nous dit ce matin, si tu es au plus bas, pense à Christ. Fixe les regards sur Christ. Alors des fois, c'est plus simple de fixer les yeux vers Christ quand ça ne va pas. C'est comme on a comme ça un réflexe de prière, de dire Seigneur, là ça ne va plus, aide-moi. Mon Dieu, viens à mon secours. Ça vous est déjà arrivé de vous souvenir que Christ était là dans une épreuve? C'est ça que ça veut dire. C'est pas mauvais. Il ne faut pas que ce soit que là qu'on pense à lui. Mais déjà, première chose, pense à lui quand ça va mal. Continue. C'est justement là que ça va te faire du bien. Ok? Les pluies qui remplissent les nappes phréatiques, c'est pendant l'hiver. Donc quand c'est l'hiver dans ta vie, continue de penser à Christ. Ensuite, lisez avec moi, depuis l'Hermon. Vous savez ce que c'est l'Hermon? L'Hermon, c'est là où il y a les pistes de ski pour Israël. C'est les réserves de glace et d'eau pour tout Israël et même les pays avoisinants. C'est le lieu de la bénédiction. C'est une montagne qui fait 3 km de haut. C'est THE montagne en Israël avec les neiges éternelles. Ça donne de l'eau pour tout Israël. Ça alimente en eau le lac de Galilée. Ça alimente le Jourdain qui lui se déverse dans la mer Morte. L'Hermon, si tu veux, c'est le lieu de la bénédiction. Pense là, comme disent les jeunes, à ta best life spirituelle. Les meilleurs moments que tu as passés avec le Seigneur. Tu les as en tête là? Ou les meilleurs moments dans ta vie. Je ne sais pas, c'est quoi pour toi le meilleur moment de ta vie? Ton mariage, ton baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, ton baptême d'eau, je ne sais pas, c'est quoi le moment où tu te dis, c'est mon climax, là c'est le top du top. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est de penser à Dieu même quand on est au top. De ne pas l'oublier quand ça va bien. Ok? Parce que pour ne pas être dans une dépression, en fait, ça se prépare, ne pas tomber dans la dépression. Et avoir les forces d'en sortir quand on voit qu'on est en train de mettre un pied dedans, ça se prépare. Tout ça, ça se fait en amont. Et quand tu es au top, quand ça va bien, c'est là où justement tu dois penser à Dieu. Quand tu es jeune, que tu as la force de l'âge, c'est là que tu dois penser à Dieu. C'est là que tu dois prendre l'habitude de tourner les yeux vers Dieu. Depuis l'Hermon, donc quand je suis au top du top, quand je suis en haut, moi je continue de penser à Dieu, à Christ, et à fixer les yeux sur lui. Je pense à son nom, que je sois dans l'épreuve ou non. Et là, on a le 3e point. Et ce point-là, je vous le dis, il est pour notre génération. Le 3e point. Depuis l'Hermon, je pense à toi depuis le Jourdain, et je pense à toi depuis la montagne de Mitséar. La montagne de Mitséar, d'autres traductions, dont la Jérusalem, depuis ma modeste montagne, depuis le mont Petit. En fait, le Mitséar, dans le sens spirituel, pour nous, notre génération, c'est le train-train du quotidien. En fait, on s'aperçoit, quand on regarde ça, que ceux qui traversent les épreuves, des passages dépressifs, c'est surtout à cause du quotidien. Je m'explique. Imaginez, il y en a pour qui ça sera plus simple. Vous êtes une maman, vous avez 4 enfants, de 2 ans à 15 ans. Ok? Vous levez le matin, vous allez changer la couche du premier, vous allez vérifier que les 2e et 3e se brossent les dents, vous allez emmener tout ce bon monde à l'école le lundi,
faut les faire revenir le midi, il faut leur préparer le repas, il y a le repas du soir, il faut faire le coucher. Le lendemain, il faut faire pareil. Le mercredi, il faut les amener au sport. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, souvent, on a une dépression comme ça parce qu'on ne se rend pas compte que Dieu est avec nous même dans le quotidien, même dans les tâches qu'on fait comme ça au quotidien. Et on a des choses comme ça, jour après jour, ça nous mine, jour après jour, ça nous épuise. On ne se renouvelle pas, on n'arrive pas à être renouvelé dans le Seigneur. On dit, mais mon Dieu, où es-tu? Moi, c'est pas que j'ai une grande épreuve, c'est même pas que je suis dans la bénédiction, je suis là, c'est juste que je n'arrive pas à assumer mon quotidien. Comprenez? Et Dieu te dit ce matin, je suis avec toi jour après jour. Je suis avec toi dans ton mon petit, je suis avec toi au quotidien. Moi, ça, quand j'ai compris ça, ça m'a éclairé. Dieu est avec moi au quotidien. Dans le mont petit, dans ma montagne Mitséar, dans ma modeste montagne. Je ne suis peut-être pas le plus grand, je ne suis peut-être pas le plus ceci, le plus cela, mais Dieu, il est avec moi et ma vie l'intéresse. Il a de la sympathie pour moi, même pour mes petits problèmes. Il a de la sympathie envers le pécheur. Il a fait surnager le fer pour les fils des prophètes. Dans le livre des rois, on l'apprend. Il a de la sympathie, même si c'est ce qui apparaît être comme un petit problème. Si c'est important pour moi, c'est important pour lui. Amen. C'est la vérité. Voilà. Je pense à toi quand je suis au top, quand je suis down et quand je suis dans mon train-train quotidien. Que Dieu soit béni. Et la dernière balise... Ah non, la suite encore. Ah oui, on allait passer au point suivant. Mais non, le verset 7. Un flot appelle un autre flot. En fait, là, Seigneur, j'ai l'épreuve A. Je viens juste de terminer mon épreuve A. Et là, j'ai l'épreuve B. Et puis, je suis en train juste de lever la tête et je vois qu'il y a l'épreuve C qui arrive comme ça. Et quand je regarde plus loin, je vois qu'il y a un désert d'épreuves. Rappelez-vous, psaume 42, l'entrée du peuple dans le désert. Il y a 42 points comme ça qui les attendent. 42 boss. 42 niveaux pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Il y a 42 niveaux, il y a 42 levels comme ça. Et à chaque fois, il va falloir assumer. Et il va falloir traverser tout ça. Un flot appelle un autre flot. Et quand je vois toutes les épreuves, toutes les difficultés, tout ce que j'ai encore à faire, qui reste à faire devant moi, je me dis, je ne vais pas m'en sortir. C'est pas la vérité? Vous savez qui prononce le psaume 42, 8? Moi j'ai 7 parce que ça diffère en fonction des... Le premier qui cite ce verset-là, enfin selon ce que je lis, c'est Jonas. Quand il est dans la baleine. Relisez la prière de Jonas, c'est ce qu'il dit. Mais regardez le petit switch, le petit changement comme ça qui se passe d'un coup. Tout à l'heure c'était Dieu et on est passé à mon Dieu. Là il dit il y a l'épreuve que je traverse, et là, il va se ressaisir, le psalmiste, et il dira « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Vous savez ce qu'il dit ici? Il dit « Ok, oui, j'ai des tribulations dans le monde, oui, mais je vais prendre courage, parce que mon Seigneur, mon Jésus, a vaincu le monde. » Le psalmiste va rajouter Dieu dans son épreuve, en fait. C'est plus l'épreuve à laquelle il est confronté, ce sont tes flots. Ce sont tes vagues. Sous-entendu, tu as autorité sur toutes mes épreuves. Tu as le pouvoir. Dans tout ce qui m'arrive, tu restes aux manettes. C'est toi qui contrôles. Tu es souverain. En fait, ce qu'il dit ici, c'est « Ok, j'ai une épreuve, mais au-dessus de mon épreuve, il y a le Dieu vivant, le Dieu souverain qui permet l'épreuve et qui m'en fera sortir. Par le haut. » Amen. Et il se rend compte aussi, ça c'est moi qui le vois, mais c'est ça, des fondations bibliques, vous le vérifierez. Dans chacune de ces épreuves, il va se rendre compte qu'il y a dedans un cadeau de Dieu. Et que l'épreuve a un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire qu'on souffre pour souffrir. Et ça ne veut pas dire qu'on est des jouets entre les mains de Dieu. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est-à-dire que dans les épreuves qu'on traverse, qui sont les résultats de plein de facteurs, principalement la chute et l'entrée du péché dans le monde, de dire que ces épreuves-là qui nous arrivent, le Seigneur, puisqu'il va nous accompagner et qu'il va nous en faire sortir, eh ben on va en sortir grandi. Amen. Si déjà tu as ça dans ton esprit, c'est plus l'épreuve comme ça, c'est l'épreuve que Dieu permet et il reste au contrôle. Et un seul mot de lui, ça s'arrête. Si le Seigneur dit à l'océan, à la mer agitée, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, c'est fini. Satan, quand Satan voulait courroucer et faire tomber Job, Satan n'a pas pu faire un pas de plus tant que Dieu n'avait pas dit oui, tant que Dieu n'avait pas levé la clôture.
On va les réaliser dans Job. Donc mes épreuves, Dieu en a le contrôle, quelle qu'elle soit. Et je veux, au travers de cette épreuve, comprendre que je suis entré dans un processus divin et je veux bénir le Dieu de l'éternité. Il ne me fait pas souffrir pour que je souffre. Il y aura toute une prédication à faire là-dessus, mais il me fait traverser les choses pour mon bien. Parce que avoir la foi, c'est croire qu'il veut mon bien. Amen. Avoir la foi, c'est croire que sa parole est la vérité, c'est croire qu'il a un cœur, qu'il est bon et qu'il me veut du bien, et c'est croire que tout ce qu'il annonce comme jugement arrivera. C'est ça la foi. Et bien si mon épreuve, elle est là, et que je sais que Dieu me veut du bien, je me dis qu'il interviendra au bon moment parce qu'il est fidèle. La dernière balise du psaume 42, tout simplement prier le Dieu de la vie. La prière de la vie qui ouvre les yeux. Voilà. Je m'appuie sur ce don spirituel de dire que si je souffre, si j'ai des souffrances dans ma vie et que je ne sais pas d'où ça vient, si je prie le Dieu de la vie, le Seigneur va éclairer mes yeux et va me faire comprendre d'où vient le mal et m'apportera la réponse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Verset 8 dans ma Bible. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Donc c'est un homme de prière, une femme de prière qui peut s'identifier à ça. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. C'est mon Dieu. C'est le Dieu de ma vie. Verset suivant. Je dis à Dieu, donc là, il y a le dialogue qui est là, entre Dieu et lui. Il n'est plus comme la biche, là, maintenant, qui cherche Dieu, puisqu'il l'a trouvé apparemment en chemin, parce qu'il dialogue avec lui. Okay, je dis, si je ne m'abuse, c'est le mot amar en hébreu, ça veut dire je réponds. Sous-entendu, il y a un dialogue. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Il décrit son état. Il interpelle Dieu sur son état. On a le droit d'interpeller Dieu. Ce n'est pas lui manquer de respect. On a le droit de lui dire ce qu'on ressent. On a le droit de lui dire nos émotions. On a le droit de le dire. À un moment, il faudra revenir quand même dans une position de foi, mais on a le droit de lui dire nos doutes et ce qu'on croit. On appelle ça la congruence. Il faut être en accord avec soi-même, devant Dieu. Voilà, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi je souffre ça ? Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi je dois marcher dans la tristesse ? Là, il qualifie ce dont il souffre. Sous l'oppression de l'ennemi, verset suivant. Et là, il va décrire mes os. Il va décrire le mal dont il souffre. Vous vous rappelez, au tout début, il souffrait, mais c'était on ne savait pas qui, on ne savait pas quoi. Et là, en priant, il arrive à décrire avec ses mots à lui, mais il décrit où il a mal, et je dirais comment il a mal. Mes os se brisent. Et là, il va même nommer quand mes persécuteurs m'outragent. En me disant sans cesse, où est ton Dieu ? Voilà, Seigneur, c'est ça qui me laisse. C'est ces paroles-là, cette parole-là qu'on m'a dite. Ça me fait du mal. Et quand cette parole-là elle me détruit de l'intérieur. Il met des mots sur le mal dont il souffre. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu ? Verset suivant. Pourquoi t'as battu mon âme ? Gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Là, la prière, ça va faire un rapprochement. Il va se rapprocher de son Seigneur. Il a dialogué avec son âme. Maintenant, il dialogue avec Dieu. Comprenez ? Il a suivi les étapes. Son esprit, en tant qu'homme, a amené, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, son âme à se placer devant le Seigneur. Et il se place esprit, âme et corps. Là, on le voit, est-ce qu'il dit mes os ? Il est blessé dans sa chair. Il se place esprit, âme et corps. Tout entier, il se place devant Dieu. Et si au début, il se plaignait auprès d'un Dieu qui lui paraissait éloigné, maintenant, il proclame. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est passé de la plainte à la proclamation. Est-ce que vous croyez que la prière peut donner la vie ? Amen, elle peut. 1 Jean, chapitre 5, verset 16, la prière donne la vie. Même pour toi, oui. Et même pour quelqu'un autour de toi. Si tu vois ton frère qui lutte contre un péché, qui est en difficulté, va pas le pointer du doigt avec un doigt accusateur, mais prie pour lui. Et Dieu qui donne la vie rendra la vie à ce frère. C'est valable pour lui, c'est valable pour toi. La prière donne la vie. Et pour ce psalmiste, comme pour nous, la prière au Dieu de la vie, Jésus-Christ,
du prince au prince de la vie peut produire toujours son effet. Elle procure force à l'âme découragée. Elle change totalement notre approche et la vision des choses. On ne sait pas au final, pour le psalmiste, là, si les choses ont changé. Ce qu'on sait, c'est que son regard sur les choses a changé. Maintenant, il voit les choses avec le filtre, avec les lunettes de la foi. Que Dieu soit béni. Et regardez aussi comment la prière ouvre les yeux du croyant sur qui est Dieu. Il est fidèle, il est mon Dieu, il prend soin de moi. Et regardez aussi comment la prière qui ouvre les yeux va donner du discernement au croyant qui distinguera la nature de son oppression. Il saura d'où vient sa difficulté. Lui, il dira, ce sont mes persécuteurs. Nous, il ne faut pas être dupes. On a le persécuteur des persécuteurs qui est à nos trousses, qui est là pour nous oppresser, Satan. Éphésiens 6,12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, la prière nous ouvre les yeux aussi sur cette chose qui est réelle, que Satan tire à balles réelles contre les croyants pour ce qu'il veut nous abattre. Parce que lui veut nous voir dans le Jourdain et lui veut nous voir en train de dériver jusque dans la mer morte. Ça, c'est sûr. Mais des fois, on a des oppressions, ce n'est pas satanique, c'est simplement terrestre. Des fois, on a des oppressions, c'est parce qu'on a fait des mauvais choix. Des fois, on a des oppressions, c'est parce qu'on mange mal, on dort mal. Vous comprenez ? Quelle que soit la nature de ton oppression, la prière au Dieu de la vie va t'ouvrir les yeux pour que tu saches d'où ça vient et puis pour que tu y trouves un remède. Amen. Dieu t'apportera le pardon et t'aidera aussi à trouver des solutions pour que tu ne te retrouves plus dans cette embûche. C'est le sens de l'œuvre de Dieu. Il nous pardonne et aussi il nous donne des solutions pour ne pas retomber dans la difficulté où on est tombé. Ou alors d'être prêt, quand cette difficulté ne dépend pas de nous, à rester debout. Amen. Et noble, par sa grâce. Donc la prière au Dieu de la vie nous donne du discernement. Le psalmiste déchiffre les rouages de son mal-être intérieur, les mécanismes de ce qui le trouble. Il dit « je suis dans la détresse, je suis comme ça, comme ci, comme ça ». Et le Seigneur veut te donner de la clairvoyance. C'est le mot que j'ai pour toi. Dieu veut te donner de la clairvoyance et Dieu veut te donner de la lucidité. Dieu veut que tu puisses dire « je ne craindrai aucun mal ». Je ne craindrai aucun mal, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de malheur dans ta vie. Je ne craindrai aucun mal, ça veut dire tu auras du malheur qui va arriver. Tu auras des épreuves, mais dans l'épreuve, tu arriveras à juger et à jauger d'où ça vient, qui te tape et de comment en sortir. Parce que Dieu va te former et va faire de toi un homme spirituel et tu sauras répondre, quelle que soit la nature de l'oppression. Si c'est Satan qui vient, même à 3 reprises, comme il est venu voir le Christ, tu auras la parole qui te sera donnée. Tu auras l'Esprit Saint qui t'ouvrira le chemin, quelle que soit la nature de l'oppression. Que Dieu soit béni. Et enfin, le psaume 43. Le psaume 43, c'est le résultat. Rappelez-vous, donc la première étape, c'est de dire « Ok, je ne vais pas bien, je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne vais pas bien, je le dis. Et Dieu, j'ai l'impression que tu es éloigné de moi. » Ensuite, c'était « Je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi, je proclame que tu es fidèle. » Ensuite, c'était « J'écoute mon âme, je dialogue avec mon âme et je l'amène, mon esprit associé à l'Esprit de Dieu, dans une position de foi. » Ensuite, je pense à Christ, que je sois dans l'épreuve ou non, que je sois tout en bas, tout en haut ou dans mon quotidien. Ensuite, je prie le Dieu de ma vie et le Seigneur m'ouvre les yeux. Et maintenant, le résultat, c'est ce qu'on va lire ici, le psaume 43. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? » Moi ici, je vois la croix. Comment Dieu peut me rendre justice ? Comment Dieu peut me rendre juste ? Par la croix. Comment Dieu peut me délivrer ? Par la croix. Comment Dieu peut me délivrer de la fraude, du péché, de l'iniquité ? Par son sang versé à la croix, par sa vie livrée. Comment Dieu a-t-il démontré qu'il est mon Dieu protecteur ? Par la croix. Comment Dieu peut ne plus me repousser ? Par le sang de la croix. Parce que je suis réconcilié, je suis pardonné, je suis accueilli dans la présence du Seigneur. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Là, on voit le psalmiste avant l'heure qui a une vision prophétique que la croix allait être. Un prophète, c'est ça dans l'Ancien Testament. Il voit la croix. Il atteste d'avance les souffrances que Christ allait souffrir. C'est ça que fait un prophète. Et là, il y a de la croix derrière ça. C'est-à-dire que ce n'est pas là, cette prière, elle doit m'amener où je vais à la croix.
et je vais contempler le Christ. Et là, quand je vais à la Christ, qu'est-ce que je m'aperçois quand je lis la Bible? Je m'aperçois que le Seigneur a dit une parole à la croix. Il a dit, entre autres, « J'ai soif ». Mais moi, j'ai soif, mais lui, il a porté ma soif. Et il a porté la soif pour que je n'ai plus jamais soif. Vous savez, si vous lisez des livres comme La Croix et le chirurgien, où vous vous renseignez sur des souffrances des suppliciés à la croix, la plus grande souffrance du supplicié à la croix, c'est la soif. Ce n'est pas le fait qu'il soit dans les hauteurs, dans le vertige, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas le manque de souffle. La première souffrance du supplicié à la croix, c'est la soif. Ce n'est pas les coups subis, ce n'est pas l'horreur de la honte publique, mais c'est la soif. Et Jésus à la croix dit « J'ai soif, j'ai soif ». Quoi de plus beau pour nous qui avons soif de Dieu quand on est dans la dépression que de savoir que Jésus-Christ a livré sa vie? Quoi de plus beau pour nous que d'avoir cette preuve, comme c'est écrit dans Acte 1, cette preuve irréfutable, cette preuve qu'il nous aime, cette preuve qu'il veut nous bénir. Il nous a donné son Fils. Et s'il nous a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? C'est pour ça, reviens à la croix, viens au pied du Christ crucifié. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. L'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dieu a tout accompli. Il nous a donné pour répondre à notre soif Jésus-Christ. Quoi de plus beau que cela? Depuis la chute, des hommes et des femmes ont prié le Très-Haut et on lui a dit « J'ai soif, Seigneur, j'ai tellement soif de toi ». Quelle a été la réponse du Père? Envoyez Jésus. Jésus qui dira à la Samaritaine « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et oui, quand je viens à Jésus-Christ, quand je viens à la croix, je sais, j'apprends que Dieu m'aime, j'entre dans la réconciliation, la justice du Christ devient ma justice, je peux m'approcher de Dieu, je peux dire à Dieu qu'il est mon Dieu et qu'il est mon Père, et en plus, le Seigneur permet que je sois rempli du Saint-Esprit. On termine, on a bientôt fini, ce psaume 43. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie, mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu. Je te célébrerai avec mon âme. Je te célébrerai avec qui je suis, avec ma personnalité, avec chaque corde de ma personnalité. Je te célébrerai avec mon esprit, avec mon âme, avec mon corps, de tout mon être. Parce que tu as tout donné, parce que tu m'as envoyé l'esprit. J'irai. J'avais plus la force d'aller. Maintenant, j'irai. J'avais plus la force d'aller jusqu'à toi. Maintenant, verset 4, j'irai. J'avais plus la force d'aller vers les miens dans ma famille. Et maintenant, j'irai. Je n'avais plus la force d'aller à l'église. Maintenant, j'irai. Je n'avais plus la force d'aller dans une vie de service. Maintenant, j'irai. Parce qu'il a tout donné. Verset 5, maintenant, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et ça, c'est un miracle pour notre génération, qu'on puisse dire « j'irai ». Amen. T'as battu mon âme,
pour te décourager. Il est des matins gris où je me désespère. Seul dans mon repère, j'ai peur écrit en perte de vitesse, en perte de repère. Dans un nœud de vipère, je me sens comme une biche. Après le soupir, je peine à porter la plus petite altère. Je suis à terre, Jésus, en rien les eaux de ce monde me désaltèrent. C'est mon caractère, mon âme, pour te décourager. Alors je mange sans avoir faim un pain de larmes. Vague à l'âme, dans ma tête résonnent des alarmes. Vers ses armes, la voix du doute sur moi s'acharne. Quel vacarme, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Alors je mange sans avoir faim un pain de larmes. Vague à l'âme, dans ma tête résonnent des alarmes. Baisse les armes, la voix du doute sur moi s'acharne. Quel vacarme, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? T'as battu mon âme, pour te décourager. Pourquoi t'as battu mon âme, pourquoi te décourager? Ce souvenir est une décision. Je me souviens des jours de fête et de dévotion, de célébration, quand je marchais au milieu de la procession de mes frères et sœurs dans l'adoption, au pied du mont Sion. Alors je visite le palais de ma mémoire avec une reconnaissante attention. Je passe en mode élévation, je suis tellement en joie que j'en ai une cérébrale commotion. Mon esprit en violation, mon aigu réclame sa résurrection. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi te décourager? Je pense à toi dans mes hauts, dans mes bas, sur mon grabat. Je pense à toi dans la victoire, dans la défaite, dans mes combats. L'avoue, j'ai du mal à te laisser agir dans mon quotidien. Pourtant c'est le b.a.-ba. Mais quand tu parles, Seigneur, ta parole termine le débat. J'ai le souffle coupé comme la reine de Saba. J'ai besoin de toi quand je suis up, quand je suis down, et jusqu'à mon trépas. N'entrez pas. Je me souviens de toi dans l'épreuve, quand un flot appelle un autre flot. Suis mon flot. Je me souviens de toi, l'âme veuve, malgré la tempête. Foi de matelot, sans îlot. Quand mon navire navigue en tête, quand ma barque prend l'eau, en solo. Je me souviens que tu restes souverain et que tu feras toujours le boulot. Le boulot, tu fais toujours le boulot. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi te décourager? Espère en Dieu car je le louerai encore et fais toujours le boulot. Au boulot, fort de toutes ces vérités, je dis adieu mon rocher. J'ai péché, Seigneur prends soin de mon âme écorchée. Viens panser mes plaies, prends soin de ce qui m'est cher. Viens me chercher, sans toi je ne peux rien faire, je suis comme une cloche sans clocher. J'adresse une prière au Dieu de ma vie. Je ne veux plus marcher avec la main servie. Sous le poids d'un ennemi qui m'oppresse en vis-à-vis. Quand le malheur fait un tour de vis, Seigneur, je t'en prie, sois ma tour forte et mon pont-levis. Sois ma force et mon assurance, vie. Te décourager. Pourquoi t'as battu mon âme? Pour te décourager. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi te décourager? Te décourager. Pourquoi t'as battu mon âme? Pour te décourager. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi te décourager? Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Et la dernière parole sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est celle du Christ à ses disciples. Ayez foi en Dieu. Amen. Pas d'autres conseils. Que le Seigneur vous bénisse.